Cabrolier, pour une question à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le contrat de plan État-région Occitanie 2021-2027, signé récemment, ne comporte rien sur le passage dans l'agglomération d'Albi de l'actuel RN 88, qui s'inscrit dans la liaison autoroutière Lyon-Toulouse, qui permet de désengorger la vallée du Rhône et l'axe méditerranéen. Pourtant, les chiffres sont clairs. Concernant cette continuité autoroutière de la 68, la rocade albigeoise voit passer 58 000 véhicules jour, dont 10 000 véhicules jour en transit, qui tendra probablement vers les 13 000 véhicules jour sous 10 ans, avec la réalisation du dernier contournement de Langogne et la liaison Rodez-Sévrac-le-Château jusqu'à l'A75 vers Lyon. Avec un taux de poids lourd de 14,4%, il s'agit d'un enjeu de santé publique. Et la continuité autoroutière par la rocade albigeoise ne peut être une solution pérenne au vu des nombreuses études nationales qui confirment les unes après les autres les graves effets sur la santé des riverains à proximité des voies à trafic important. Or, le scénario d'un contournement nord-ouest de l'Albigeois, validé par le ministre de l'Équipement en février 2001, non dénoncé par le Grenelle, inscrit dans le schéma national des itinéraires du transport, n'a jamais été remis en cause par l'État depuis. En décembre 2020, le cabinet du ministre, en réponse à la députée Verdier-Jouglas, indiquait que le contournement nord-ouest d'Albi reste l'option à moyen terme et le sous-préfet, M. Laborie, le sous-préfet de l'époque, précisait que les zones correspondant aux 4 fuseaux du contournement nord-ouest sont toujours en place. Quel est aujourd'hui le positionnement de l'État sur l'aménagement de la RN 88 de Toulouse à Sévrac-le-Château et plus particulièrement sur le passage en albigeois, et pourquoi le contournement par le nord-ouest d'Albi validé en 2001 dans le dossier de voirie de l'albigeois par les collectivités locales et par le ministère des Transports n'est-il pas inscrit dans la nouvelle étude d'opportunité annoncée par l'État et confirmée par la région? Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Cabrolier, je tiens tout d'abord à rappeler les efforts consentis par l'État pour l'aménagement à 2 fois 2 voies de la RN 88 dans le Tarn, avec l'achèvement de la rocade d'Albi en 2016. La traversée de l'Escure d'Albigeois est la dernière section restant à aménager dans le Tarn. La stratégie portée jusqu'alors par l'État visait la réalisation d'aménagements sur la place de la RN 88 dans ce secteur. Toutefois, suite aux sollicitations des acteurs locaux, le ministre délégué au transport a demandé que soit réalisée une étude de diagnostic global et multimodal des déplacements en traversée de l'agglomération albigeoise. Cette étude vise à identifier les dysfonctionnements actuels et à proposer des aménagements susceptibles d'y répondre. Le projet de grand contournement nord-ouest d'Albi présente un tracé éloigné de l'agglomération qui ne capterait qu'une faible partie du trafic actuel de la rocade d'Albi, essentiellement constitué de trafic local et d'échanges. Il est aussi susceptible de présenter des impacts environnementaux élevés et une artificialisation importante d'espaces naturels et agricoles. Cette solution rencontrerait de lourdes difficultés dans l'obtention des autorisations environnementales nécessaires. Pour conclure, dans la mesure où la RN 88 a vocation à être mise à disposition de la région Occitanie à titre expérimental dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 3DS, il appartiendra à la région de poursuivre, en sa qualité de maître d'ouvrage, les études afin de se positionner sur un parti d'aménagement adapté. Merci. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, il s'agit vraiment d'un enjeu de santé publique. C'est plutôt là-dessus qu'il faut voir cette problématique. On a un trafic, j'ai cité les chiffres, qui est parfois à certains endroits supérieur à ce qu'on constate sur la rocade toulousaine. C'est un dossier vieux de plus de 20 ans, vous le savez, et on est sur un bassin de 85 000 habitants. Donc encore une fois, c'est un enjeu de santé publique. Et quand vous me dites que vous avez été sollicité par les acteurs locaux, dans ce dossier, moi je peux vous dire que justement là, les acteurs locaux n'initient rien. Et c'est pour ça que je vous interpelle, parce que ça a été repris, vous l'avez dit, par la région.
Mais vraiment, on a besoin de savoir quelle est la position de l'État. Vous parlez du contournement nord-ouest qui poserait des problèmes. On veut savoir si ce contournement, notamment, peut être toujours d'actualité. C'est un des 3 scénarios envisagés. Et apparemment, oui, vous n'avez pas tiré un trait dessus, même si vous dites que ça peut poser des problèmes, notamment au niveau environnemental. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Jacobelli pour une question à